Oui, la foire du livre de Brive qui accueille tous ses lecteurs, d'ailleurs au Forum des lecteurs où nous sommes installés en même temps que Corrèze Télévision. Il y a pas mal de monde qui s'est installé pour accueillir Patrice Duhamel. Bonjour Patrice Duhamel. Vous signez avec Jacques Santamaria Jamais sans elle, au pluriel, chez Plomb. Jamais sans elle, ce sont ces femmes qui ont influencé les hommes de pouvoir. Il y a les mères, les grands-mères, les maîtresses. Ce n'est pas la première fois que vous signez, que l'ex-directeur de France Télévisions, que vous êtes Patrice Duhamel, et le réalisateur, scénariste et auteur qui est Jacques Santamaria, signez ensemble. Vous vous retrouvez encore en écriture? Oui, parce qu'on se connaît depuis longtemps, on a l'habitude de travailler ensemble. On a aussi fait des scénarios de fiction politique il y a 2 ans sur les relations entre Giscard et Chirac, ça s'appelait La Rupture. Et on s'entend très bien. En plus, on est complémentaires, parce que moi, j'ai une vision plus journalistique et contemporaine, et lui, il a une vision plus historique et plus scénaristique. C'est un des plus grands scénaristes français. C'est lui qui a adapté Les mots passants, Les Simenon, etc. Donc, je pense que et petite fierté, il était à l'origine à Radio France, puisqu'il était auteur et scénariste. Tout à fait. Voilà, puis on l'aime beaucoup à Radio France, Jacques Santamaria. Alors, qui sont ces femmes, justement, dans Jamais sans elle, qui ont forgé l'homme de pouvoir? Il y a un large panel dans l'histoire. On a pris 26 grandes personnalités politiques de Talleyrand jusqu'à aujourd'hui, et pour chacune de ces personnalités, on a raconté, c'est plus un récit que de l'analyse, on raconte quelles sont les femmes qui ont eu le plus d'influence politique. Alors, vous avez cité, il y a effectivement quelques maîtresses, mais c'est pas un livre sur les courtisanes, les maîtresses. C'est pas Pipaul. Voilà, c'est vraiment l'influence politique. Et ce qui ressort du livre le plus original, je pense, c'est le rôle des mères auprès de la plupart de ces grandes personnalités, ou pour certains des grands-mères. Parce que, par exemple, Mitterrand, c'est la grand-mère, Talleyrand, c'est la grand-mère, André Malraux, c'est la grand-mère, mais les autres, en général, ce sont les mères, celles de Napoléon, celles de Jean Jaurès, celles du général de Gaulle. C'est vrai que les femmes, les mères, c'est un petit peu logique, puisqu'elles construisent leur enfant, elles aident à la construction de l'enfant. Oui, mais ce qu'il y a de particulier dans ces mères-là, c'est qu'elles transmettent une ambition absolument incroyable à leurs fils. En général, quand c'est des familles nombreuses, ça a été le cas pour Mitterrand, ça a été le cas pour le général de Gaulle, ça a été le cas pour François Mitterrand. C'est le fils préféré des parents, et notamment des mères. En général, c'est ça. Et puis, elles passent leur journée à leur dire tu es le plus grand, tu es le plus fort, tu es le plus intelligent, tu dois être le plus ambitieux, et c'est toi qui dois voir le plus haut et le plus loin. Alors, quand vous entendez ça toute la journée, pendant votre jeunesse et pendant votre adolescence, vous finissez par le croire. Voilà. Ou ne plus l'aimer, ce rôle-là. Oui, des fois, il peut y avoir... Alors là où je pense que c'est un livre assez féministe, c'est que, et moi personnellement, mais Jacques Santamaria aussi, ce qu'on regrette, c'est de ne pas pouvoir faire un livre qui s'appellerait Jamais sans eux, avec le rôle des hommes d'influence auprès de femmes de pouvoir. Parce que toutes ces femmes-là, et notamment ces mères, et quelques épouses par ailleurs, auraient pu avoir des responsabilités politiques extrêmement importantes. Elles se sacrifient d'une certaine manière pour leurs fils. Alors après, en fonction de la personnalité de chacune, elles leur apportent telle ou telle valeur. Bon, ici, on est dans le territoire électoral de François Hollande. La mère de François Hollande, elle lui a apporté ses convictions de gauche, parce que son père était plutôt classé à l'extrême droite. Oui. La mère de Jaurès, elle lui a apporté aussi une conscience de gauche. La mère de Nicolas Sarkozy, en revanche, les valeurs qu'elle lui a transmises, c'est l'effort, le mérite, l'énergie. Voilà, donc, qui ne sont pas de gauche. qui peuvent être de gauche, mais en ce qui le concerne, ce sont quand même des valeurs sur lesquelles il a beaucoup investi dans sa trajectoire politique. Alors, il y a les mères et les grands-mères, mais il y a aussi les femmes. Je pense à Madame de Gaulle, qui était, quand on la voyait à la télévision, par exemple, dans des sorties avec son mari, on la voyait très effacée, alors que ce n'était pas du tout le cas. Toujours effacée en public, disant c'est au général de parler, moi je n'ai rien à dire. En revanche, en privé, que ce soit en famille ou avec quelques très proches collaborateurs, là, elle n'hésitait pas à donner son sentiment. Et on raconte dans le livre que ce qui a surpris un certain nombre de lecteurs, mais c'est la vérité historique absolue, que c'est par exemple elle qui a convaincu son mari
d'accepter la contraception en 1967. Il y était, lui, à titre personnel, pour des tas de raisons religieuses, culturelles, totalement opposées. Il disait la pilule, on va livrer la France à la bagatelle, je ne veux pas en entendre parler, les femmes vont devenir des machines à faire l'amour. Vous vous rendez compte ce qu'il disait? Ben oui. Voilà. Et c'est Yvonne de Gaulle qu'on présente comme une femme austère, qui restait effectivement discrètement dans son coin. C'est elle qui lui a dit, Charles, on ne peut pas faire autrement, c'est pas possible, c'est une avancée pour les femmes et on ne peut pas s'y opposer. Voilà. Et puis elle a joué dans la famille du général de Gaulle, il y a la nièce aussi. Oui. Il y a des nièces. Oui. Geneviève Antonios de Gaulle, qui est entrée au Panthéon il y a quelques mois, a joué un rôle absolument elle majeur. était résistante et elle ne comprenait pas pourquoi les femmes ne votaient pas déjà. Absolument. Et on est en octobre, on était il y a quelques jours encore en octobre 2015, et on fêtait l'anniversaire de l'entrée des femmes à la Chambre des députés en octobre 1945. Et jusqu'en début 1945, les femmes ne votaient pas. Et puis moi j'ai un petit penchant pour Liliane Marchais. Oui. Moi j'aime bien parce qu'elle est. Moi aussi, je l'ai assez bien connue. Et elle est cataloguée à travers la formule Liliane fait les valises, on rentre à Paris, quand il y avait eu la rupture de programme commun entre Mitterrand et Marchais. En réalité, c'était une femme qui avait des convictions politiques très fortes, qui avait eu des responsabilités elle-même au Parti communiste. En même temps que son mari, et qui l'a en permanence accompagné, influencé. Il parlait politique tous les soirs. J'ai rencontré leur fils pour ce livre qui me racontait tout ça. Mais au-delà des convictions politiques personnelles partisanes, c'est pas le sujet du livre, c'était vraiment un couple tout à fait étonnant. Et côté communiste, il y a eu aussi le couple Thorez, parce que Jeannette Thorez, Vermersch, est sans doute la femme d'un responsable politique et la femme en général la plus influente de l'après-guerre. Quand son mari était malade et se faisait soigner à Moscou, c'est elle qui dirigeait le Parti communiste à Paris. Alors vous parlez par exemple de Sylviane Jospin ou Carla Bruni. Est-ce qu'on peut les comparer, ces femmes, à des Michel Auriol ou autres? Non, les femmes les plus influentes dans la période récente, moi, je pense qu'en dehors de Yvonne de Gaulle, il y a évidemment Daniel Mitterrand, qui agaçait assez souvent son mari dans ses prises de position, notamment en politique étrangère, mais comme il était en même temps bluffé par sa ténacité et sa pugnacité, il finissait de temps en temps par lui dire « bon d'accord ». Par exemple, quand Fidel Castro est venu à Paris à la fin du second mandat de Mitterrand, c'était sur influence de Daniel. Lui, il ne le souhaitait pas vraiment, il a fini par céder. Il y a Cécilia Sarkozy qui a littéralement mené son mari au pouvoir, à l'Élysée, même si ça me paraît toujours quelque chose d'absolument incroyable, surréaliste, même si elle n'a pas voté le jour du deuxième tour, et ici c'était déjà quasiment séparé, mais elle l'a porté jusque-là. Alors après, Sylviane Jospin, c'est autre chose, c'est une influence intellectuelle extrêmement forte. C'est une femme tout à fait extraordinaire. Dans le livre, on la compare à Elisabeth Banater. Sont deux esprits, une culture incroyable, une indépendance tout à fait particulière, des capacités intellectuelles vraiment considérables. Et par exemple, le couple Banater, c'est vraiment un couple qui fait de la politique ensemble, qui écrit ensemble. Il n'a jamais pris une initiative politique sans en parler longuement avec sa femme. Quand on dit Banater, c'est vrai qu'on pense au couple. Oui, absolument. Mais il y a aussi des couples mère-fils. Le couple Jean Jaurès et sa mère, c'était un vrai couple. Philippe Seguin et sa mère, c'était un couple absolument extraordinaire. Patrice Duhamel, on va laisser les lecteurs découvrir cet ouvrage paru chez Plomb, Jamais sans elle, que vous co-signez avec Jacques Santamaria. D'autres projets tous les deux? Bon, on y réfléchit. On va travailler déjà sur une nouvelle édition de notre livre sur l'Élysée, qui est sorti au début de la campagne, la dernière campagne présidentielle, et qu'on va ressortir pour la prochaine. En l'actualisant, l'élargissant. Voilà. Merci d'avoir été notre invité sur France Bleu Limousin en direct de ce forum des lecteurs de la Foire du Livre de Brune.